Une femme guinéenne à Conakry met au monde un garçon. Après tout juste, elle devient folle et son fils disparaît mystiquement à l'hôpital et elle retrouve son fils-là 30 ans plus tard, histoire mystique. La team, les conflits au sein de la famille peuvent entraîner des choses que vous ne pouvez pas imaginer. La jalousie familiale, mes frères et sœurs, c'est vraiment une source négative qui détruit beaucoup de vies. Lorsque vous voyez votre sœur, votre frère, sa vie s'est améliorée, acclamez, accompagnez la personne là. Votre tour viendra. Mais ça ne sert pas de vouloir mettre les pots de banane, des pièges, pour que cette dernière puisse tomber. La team HPH. Parfois, c'est la seule personne qui vous aide dans la famille. Écoutons cette histoire-là. Voilà, il y a des années en arrière, Mariam, originaire de la Guinée, précisément de la ville de Conakry. Mariam, étant toute petite, mes frères et sœurs, elle accompagnait son père et sa mère pour aller vendre au marché parce que ses parents étaient des commerçants. Et donc, partait donc accompagner ses parents pour aller vendre au marché. À tel point donné, au fil des années, Mariam avait acquis une expérience dans la vente. Son père disait tous les jours que non, Mariam, c'est vraiment la personne qui va remplacer. Elle ne voulait même pas aller à l'école, mais elle voulait se vendre. Or, derrière Mariam, elle avait 2 frères. Et donc voilà, la team HPH, ces frères-là partaient à l'école, mais sauf Mariam. Lorsqu'on envoyait Mariam à l'école, elle le refusait. Mariam partait que vendre. La team HPH. Jusqu'à ce que Mariam atteigne l'âge de 20 ans, mes frères et sœurs, c'est à l'âge de 20 ans que le père et la mère de Mariam, leurs parents, décèdent. C'était un choc, mes frères et sœurs. Voyant qu'elle était l'aînée de la famille et que ses frères devaient continuer à faire des études, la team HPH, elle est obligée de rentrer dans le marché pour soutenir ses frères, mes frères et sœurs. La famille, tous. Vous savez, si votre parent n'a pas laissé l'autre, la famille abandonnée. Donc, Mariam est rentrée en train de vendre au marché. C'est avec ça qu'elle faisait, elle vendait, elle s'occupait de ses frères, ses sœurs, voilà. Jusqu'à ce que celui qui l'a suivi est allé à l'université, c'est Mariam qui finançait. Mariam, jusqu'à ce que Mariam atteint l'âge de 26 ans. À 26 ans, mes frères et sœurs, tellement elle avait fait des économies, elle s'est explosée. Mariam a acheté une voiture, a construit, a commencé à avoir des biens. Mais dès que Mariam a commencé à avoir des biens, avec son frère qui était parti à l'université là, sont devenus chien et chat. Mariam ne comprenait pas. Attends. Un jour, elle appelle son frère, disant à son frère, attends, moi je suis comme votre maman et votre papa. Toi, si tu es à l'université aujourd'hui là, tu as fini, tu es en train de finir là, c'est moi. C'est moi qui paye tout. Mais tu ne peux pas vouloir que moi et toi on se chamaille par des petites choses bêtement. Son frère lui dit, il ne faut plus m'appeler. Moi, je ne suis pas ton frère. Ah, les parents de la famille, les tantes, ont cherché donc à résoudre le problème entre Mariam et son frère, rien, mes frères et sœurs. Sauf que des années plus tard, la team HPH, une année plus tard, excusez-moi, voilà, on apprend que le frère de Mariam, la team HPH, le frère de Mariam, est devenu tellement si riche, travaillait dans une très grande entreprise là-bas, en Guinée, est devenu très riche, mais elle n'avait plus le rapport avec la famille. Donc Mariam était restée juste avec son petit frère, donc leur Benjamin. Alors, lorsque Mariam atteint, mes frères et sœurs, l'âge de 28 ans, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte d'un homme. Mais sauf que malheureusement, lorsque sa grossesse arrive à 9 mois, le père de sa grossesse-là décède suite à un accident. Mariam, malgré qu'elle avait des moyens, elle avait tout, elle se trouve encore à seule avec sa grossesse. Il n'y a que son petit frère, le dernier qui l'aidait. Et là où Mariam vivait, elle avait une servante. Et il y avait des gardiens parce qu'elle avait des moyens. Donc le jour pour les mettre au monde, elle était accompagnée de la servante, mes frères et sœurs. Son frère n'était pas là, donc elle était partie avec la servante à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, elle avait mis au monde dans de très très bonnes conditions. Les médecins, vraiment, ont fait sortir l'enfant, on nettoyé l'enfant, et on a ramené l'enfant juste auprès de Mariam. Mais sauf que, après avoir ramené l'enfant à Mariam, Mariam a vu l'enfant, ça n'avait que effectivement 10 à 30 minutes. Voilà, Mariam commence à faire des crises de folie. Voyant que la situation devenait de plus en plus compliquée, la servante décide donc d'aller dehors pour aller donc appeler la famille de Mariam pour venir à l'hôpital. Lorsque la famille arrive et la servante repart dans la chambre, l'enfant de Mariam, le bébé, n'était plus là, avait disparu. On a demandé au médecin, le médecin ne savait pas.
la team HPH. Voilà, on a fouillé partout dans l'hôpital. Le bébé, Mariam, était devenue folle, inconsciente. Les parents arrivés sur place ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Les médecins ont fait les résultats, les examens, il n'y avait absolument rien. La team, voilà, Mariam est restée dans la folie comme ça. Et on l'a ramené donc, mes frères et sœurs, à la maison, la team HPH. On l'a ramené à la maison, Mariam a été donc attachée avec une chaîne parce qu'elle faisait des crises de folie. Et donc, tout ce qu'elle avait conçu comme bien, les parcelles, les voitures, la famille de Mariam, mes frères et sœurs, ont tout dilapidé. Le peu d'argent qui restait là, la team HPH, son petit frère, le dernier là, voyant que la vie devenait de plus en plus difficile, et donc va quitter donc la Guinée et va aller donc s'installer en Côte d'Ivoire. La vie était devenue tellement si difficile, vous ne pouvez pas comprendre. Mariam était restée seule. Les années sont passées dans la folie, elle ne comprenait pas. Après 5 ans de la folie, un jour, sa conscience, comme par miracle, redevient normalement. Mariam se rend compte qu'elle était attachée. Elle appelle tout le monde. Elle avait maigri. Ses tantes qui étaient là-bas sont venues et l'ont expliqué, non, tu étais devenue folle depuis 5 ans. On a expliqué la situation, comment elle est devenue folle. Elle demande, mais mon enfant est où? En tout cas, ton enfant était porté disparu. Elle a pleuré ce jour-là, mais voyant la team HPH. Elle s'est retrouvée sans sou. Tous les biens ont été dilapidés. Tout cela, on a expliqué. Elle n'avait pas le choix. Elle a béni Dieu parce que Dieu a permis qu'elle puisse revenir en vie. C'est-à-dire que ses sens puissent revenir. Et elle a commencé donc à chercher des petites choses à faire. Elle a repris donc les activités d'aller au marché. Elle a repris donc d'aller au marché. Elle partait vendre un peu des trucs, elle partait acheter. Un jour, où Mariam partait dans un endroit pour aller donc faire une cliente qui l'avait dit, qui vient souvent acheter des choses chez elle au marché. Ah, vraiment, prends l'adresse là, tu viens me livrer ça là-bas, dans mon adresse. Et voilà comment Mariam, lorsque Mariam est en train de partir, donc livrer mes frères et sœurs dans cette adresse-là. Ça, l'histoire se passe déjà, les années sont passées, hein, la type HPH. Donc Mariam, après 5 ans, est devenue, les années sont passées. Donc on peut dire 30 ans plus tard, mes frères et sœurs, c'est là où Mariam, donc dans son âge fatigué là, à ce moment-là, Mariam venait déjà atteindre pratiquement, on pouvait dire, voire pratiquement, elle partait déjà vers 60. Donc elle était dans les 50 forts, 56, 57. Et donc, elle était toujours au marché parce qu'elle n'avait pas une personne, la famille, une pauvreté qu'elle ne pouvait pas, donc elle vendait toujours au marché. Et donc, une cliente, elle a décidé, donc non, tu viens me livrer ça à la maison. Elle va aussi auprès de la cliente, l'adresse indiquée. Lorsqu'elle rentre dans la parcelle pour livrer, la personne qui la reçoit, c'est la vieille servante qui travaillait chez elle lorsqu'elle avait des moyens. Et les deux se sont vraiment là-bas, ma patronne, comment, la cliente est sortie. Attends, mais donc c'est là, c'est ta patronne. Il dit, ah, la servante dit, patronne, c'est que tu vois là, Mariam là, elle avait beaucoup d'argent. Elle avait beaucoup d'argent. Elle est devenue folle le jour de son accouchement. J'étais là-bas. Ce qui s'est passé là, en tout cas, on garde ça dans le cœur. Ce qui s'est passé, on garde ça dans le cœur. La team HPH, voilà comment la servante de Mariam d'avant là, la vieille, elle a dit ça avec Mariam. Mariam dit, ah, je vais au marché, ça ne marche pas. Donc, je cherche même un petit boulot. Si tu me trouves un boulot comme servante, comme tu le fais là, fais-moi signe. La servante dit, il n'y a pas un problème, je t'appellerai, si je trouve. Sauf que lorsqu'elle est partie, 2 jours plus tard, la patronne de la servante là dit donc à la servante, non, j'ai une de mes connaissances là. Donc, dans le travail qu'on fait là, c'est des partenaires, c'est des jeunes, hein, c'est des partenaires. Ils ont besoin, donc, là, sa femme vient de le mettre au monde, ils ont besoin d'une servante qui peut les occuper, mais ils ont besoin d'une personne âgée. C'est là où cette servante-là va donc faire appel à Mariam. Mariam va arriver et les deux vont partir donc dans la maison, là où, mes frères et sœurs, le travail était donc destiné. Arrivé sur place, c'était un couple de jeunes, mes frères et sœurs. Quand c'est arrivé, c'est la femme de la bosse là, qui avait reçu donc Mariam et sa copine là. Ils ont passé là, la bosse a dit non, la femme lui dit non, je vais prendre la dame. Moi, je cherchais des personnes âgées comme ça. Voilà, là, je n'aurais pas de problème. Je ne voulais pas les filles. Mais vous, comme ça, je prends la dame. Donc, Mariam a été recrutée. Et donc, voilà comment la team HPH. Lorsque Mariam a été recrutée, tout juste, mes frères et sœurs, avant que Mariam puisse partir, voilà comment le mari de la dame qui était dans la chambre est sorti du couloir. Lorsque le mari est venu, a vu Mariam dans les yeux, la team HPH a demandé à Mariam, madame, vous sortez d'où? Voilà. Et c'est un peu de se renseigner de Mariam. Elle a dit non, je sors de telle ville, voilà, de tel quartier, voilà. Ils ont discuté ensemble. Et donc, le mari dit, mais tu ne vois pas que non, c'est mieux.
au lieu qu'elle puisse partir, qu'elle dort seulement ici, là, donnez-la la chambre de l'extérieur. Voilà comment Mariam commence maintenant à travailler dans la villa là et dormir là-bas, la team HPH. Elle commence donc à travailler là-bas, mes frères et sœurs. Toujours sur la même année qu'elle était arrivée là, un jour, elle était là en train de nettoyer le salon, nettoyer comme elle le fait. Elle entend donc le patron est en train de discuter au téléphone. Parler avec les enquêteurs. Moi, je vous paye l'argent pour rien. Je vous envoie l'argent pour rien. Je vous ai dit, retrouvez ma famille. Hein? Retrouvez ma famille, surtout ma maman. On m'a dit que ma maman, elle est encore vivante. Il faut la retrouver. Donc, le monsieur était vraiment fâché au téléphone. Alors, lorsque le patron a fini de parler, voilà comment la team HPH, la dame demande au monsieur, patron, vous cherchez quelqu'un comme ça, parce que, patron, nous sommes les anciens, on connaît quand même beaucoup de choses. Bon, le monsieur aussi. Il dit, oui, j'avais perdu mes parents, j'ai été adopté. En tout cas, j'avais perdu mes parents et je me suis renseigné par rapport à ceux qui m'ont adopté. Ils m'ont dit que non, mes parents existent, voilà, comme ça. On m'a expliqué, comme j'étais en Europe, donc je suis arrivé, je suis rentré. C'est ça qui m'a permis, j'ai eu des contrats, j'ai commencé à traverser, mais je suis à la recherche de ma mère. On m'a dit que ma mère est encore vivante. Alors, donc je suis en train de chercher, ça fait plusieurs temps que je cherche, mais je n'arrive pas à retrouver cela. Mais à tel point donné, il dit, ah, vraiment, en tout cas, ça sera très difficile, ça c'est la meilleure Mariam dit, ça sera très difficile avec la Guinée, retrouver un parent que vous avez perdu. Voilà comment la dame pose donc à la jeune la question. Mais ça fait combien de temps? Il dit, ah, selon ce qu'on m'a expliqué auprès de ceux qui m'avaient adopté, que ma maman m'a perdu lorsque j'avais l'âge, lorsque j'étais bébé. C'est là où il dit, patron, si, excusez-moi, je peux vous poser une question. Vous avez quel âge? Le patron dit que j'ai 30 ans. La dame a tourné les yeux, et l'homme des yeux a vidé. Ah non, vous avez 30 ans, patron. Ah bon? Il dit, ah patron, moi aussi je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi-même aussi. J'avais mis au monde à l'hôpital, il y a l'époque, il y a 30 ans de cela. Sauf que, lorsque j'ai mis au monde, selon ceux qui ont été là-bas, ma servante était là-bas, qui avait vu mon enfant, soit disant que j'étais devenu folle. Après tout l'accouchement, et mon enfant avait disparu à l'hôpital. Et donc, lorsque j'ai retrouvé mes bons sens, j'ai toujours cherché mon fils et je n'ai jamais retrouvé cela. Mais si je peux essayer un peu de calculer, depuis cet événement-là est passé jusqu'à aujourd'hui, là, ça fait 30 ans déjà est passé. Je suis à la recherche. Et patron, je pense bien que vous allez retrouver votre maman, je pense bien. Ça, c'est maintenant la dame qui dit, je pense bien. Cette explication-là, lorsque les jeunes hommes rentrent dans la chambre à seul, commence à réfléchir. Il dit, attends. Lorsque sa femme rentre le soir, il dit à sa femme, regarde d'abord l'histoire que la patronne, que la servante m'a expliqué par rapport à elle. C'est là où la femme, donc, de ce monsieur-là, donc le monsieur-là, le jeune-là, commence à rédiger, commence à dire non à son mari, mais ça peut être André ta maman. Hein? Le gars dit non, je ne peux pas employer maman. Vous savez comment, dans le cas de rigoler, je ne peux pas employer ma maman. Il dit, ah, on ne sait pas encore. Hein? Ça peut être ta maman. Hein? On ne sait pas encore. Ça fait plusieurs années que tu es en train de chercher. Est-ce que tu peux un peu essayer un peu je sais pas. Bon, on va faire un test en cachette. On va faire un test en cachette. Voilà comment la team HPH, le couple donc vont donc voler, mes frères et sœurs, le cheveu de la dame pour faire un test ADN. Ils vont envoyer pour faire un test ADN. Le temps qu'ils entendaient le test, un jour la dame, là, la vieille maman dit, ah, tu vois que depuis que je vis ici, là, je ne vais jamais voir mes parents. Je vais quand même sortir pour aller voir les parents. Il dit, non, 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 tu ne vas pas seul. Nous, on t'accompagne. Voilà comment le monsieur et sa femme décident d'accompagner la dame là chez les parents. C'est compliqué. Non, on cherche les choses. Mets les choses dans la voiture, tu vas les partager sur la famille. Voilà, tous sont partis dans le quartier là. Arrivés dans le quartier, là, c'est arrivé dans la famille là. Effectivement, beaucoup des membres de la famille ressemblaient au visage du petit là, donc le boss là. La femme donc du boss là commence à rire, il dit à son mari, moi je pense bien ici là, c'est ta famille. Même si le test n'est pas arrivé, je pense que c'est ta famille. La team, je pense que c'est ta famille. Je pense que ça là, c'est ta maman. La team, comme le monde aujourd'hui, hein, vous voyez comment les choses se passent. Dieu parfois est grand dans toutes les choses. Et donc à ces moments-là, mes frères et sœurs, ils ont fini, ils ont déposé l'autre là après le soir. Ils ont attendu quand même, hein, et ils sont rentrés de repartir avec cette dame-là. Lorsque les résultats sont sortis, il s'avère que le résultat était exactement, c'était sa maman biologique qui était là, que Dieu avait ramené là, mes frères et sœurs. Lorsque, mes frères et sœurs, la team HPH, la dame, on l'a expliqué à la dame,
La dame a commencé à pleurer, 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 pleurer. Elle était tellement, mon fils, depuis ce jour-là, il dit, mon fils, en tout cas, maman, tu peux plus travailler ici, là, dans cet appartement, était resté à vendre. J'ai beaucoup d'argent, je ne peux plus travailler ici, là. Voilà comment, maintenant, la maman dit, mais qui t'avait adopté? Qui t'avait adopté? Qui t'avait adopté? C'est là où il fait comprendre, non, c'est un tel. Donc, maintenant, il donne maintenant le prénom du oh. Un tel comment? Il s'appelait un tel, oui. Mais c'est mon petit frère cadet. Il avait disparu, on ne le voyait plus. Non, non, il était décédé en Angleterre. Il avait même beaucoup d'argent, il était décédé en Angleterre. C'est lui qui t'avait adopté, oui. Donc, c'est le petit frère de Mariam, dont les deux ne s'entendaient pas au début là. C'est lui qui avait volé l'enfant de Mariam, et c'est lui qui était à l'origine de la folie de Mariam, parce que les deux ne s'entendaient pas. Et c'est lui qui a volé l'enfant de Mariam, parce qu'en ce moment-là, lui aussi, il avait des problèmes de concevoir. Et donc, avec sa femme, ils ont gardé l'enfant là, ils ont adopté et fait comme si c'était devenu leur enfant. Mais sauf qu'avant leur mort, ils ont dit la vérité au petit, d'aller chercher ses vrais parents. Au lieu de dire directement que c'était de la famille, ils ont laissé le petit comme ça, en disant que nous, on t'avait adopté. Donc le petit, dans sa tête, n'a pas su c'était quelle famille il était parti. Heureusement que Dieu a ramené la petite vache. Et aucune personne ne savait que le petit frère de Mariam là était décédé. Et tant tenu que le petit avait de l'argent, Mariam aussi, vu la possibilité de son enfant là, a fait le tout de retrouver donc son petit frère qui était en Côte d'Ivoire là-bas. Il a fait ramener donc à Guinée, Conakry, parce que le petit avait maintenant plusieurs entreprises et travaille maintenant dans l'une des entreprises d'Atimashpash. Voilà comment cette dernière-là, après 30 ans, a pu retrouver son fils. Ça ne sert pas de faire du mal. Vous comprenez une chose dans la vie, parfois, vous faites du mal aux gens pour rien seulement. Une personne qui vous n'a rien fait. La richesse, même ses parents ont bouffé toute sa richesse. On l'a détruit. Dieu a ramené son enfant qu'elle avait perdu à 30 ans de cela, et Dieu l'a ramené l'enfant là avec une richesse. Donc la femme là, à la fin de sa vieillesse, est devenue encore riche. Alors toi, si tu ne crois pas à toutes ces choses-là, ça te regarde. Mais nous, te disons souvent que non, ça ne sert pas de jalouser une personne. Ça ne sert pas d'avoir la haine d'une personne. Quand tu vois une personne que Dieu a bénie, mon frère, sois bien. Ton frère et ta soeur ne sont pas tes ennemis. Soyez des bonnes personnes, soyez bien dans la famille, s'il vous plaît. Lorsque tu vois quelqu'un dans ta famille que Dieu a béni, en tout cas, il faut remercier Dieu. Ne mets pas cette personne comme ton ennemi. Soyez prudents, s'il vous plaît. Et surtout, partagez-moi cette histoire, la team HPH, et commentez au maximum. Voilà comment Dieu fait. Même ceux qui veulent vous faire du mal, alors que vous n'avez rien fait, Dieu lui-même va combattre sur vous. Prions sans cesse. Mariam, jusqu'aujourd'hui nous parlons là, Mariam vit encore. Elle a vieilli, mes frères et sœurs. Elle vit jusqu'aujourd'hui la team HPH. C'est pour vous dire quoi? L'histoire, la vie nous réserve parfois beaucoup de surprises. Soyez prudents et surtout, partagez-moi cette histoire-là et commentez au maximum. Merci.